Les hommes sont dotés de libre arbitre. Ils ont différents choix devant eux, à travers lesquels ils décident de se comporter dans la vie. Certains vont choisir les chemins de la bonté, de s'ouvrir aux autres, de développer la paix, d'accomplir les mitzvot. D'autres vont aller dans d'autres chemins, peut-être un peu moins bien. Ils vont développer un certain égoïsme ou la recherche des plaisirs de la vie, ou l'orgueil, les honneurs, etc. Et bien évidemment, ce que Dieu attend de nous, c'est de choisir le bien, comme il est écrit dans le verset « Ubacharta b'chaim ». Mais ce n'est pas tout. Lorsqu'on doit choisir le bien, nous devons en fait le faire de façon à ce que ce soit pour nous une source de bonheur. Parce qu'en fait, Hachem veut que nous arrivions à comprendre pourquoi accomplir sa volonté, c'est une des choses justement qui est quelque chose qui va nous permettre de nous réaliser à travers cela. Et donc forcément, ce sera pour nous une source de plaisir et de bonheur. Nous devons comprendre que notre ratson, notre volonté, va devenir vraiment égale au ratson d'Akadosh Baruch Hu. Et on raconte effectivement que les grands tzadikim, que lorsqu'ils accomplissaient des mitzvot, ils ressentaient à travers cela une grande satisfaction, un sentiment de plénitude qui amène à beaucoup de plaisir. Il est bien connu à propos de Rabbi Aaron Kotler, le grand fondateur du monde de la Torah aux États-Unis dans le siècle dernier, qui avait en lui un si grand amour de la Torah que le fait même de prononcer le mot Torah, lorsqu'il portait ce mot à ses lèvres, il se mettait totalement en extase et on pouvait voir la joie qui le pénétrait. Au point même que ses élèves savaient très bien cela et ils s'amusaient justement à lui poser des questions qui lui demanderaient en fait de proposer une réponse où il serait obligé de prononcer le mot Torah pour le voir dans cet état-là. Et on raconte aussi sur Rav Baruch Ber Lebovitch qui à chaque cours de Torah, on voyait tout son corps entrer dans une sorte de danse de joie à travers lesquelles il était tellement content de pouvoir exprimer les paroles de vie, les paroles de Dieu, les paroles de la Torah. Et en fait, il est le cas pareil pour toutes les mitzvot. Nous devons ressentir une simcha, une joie et un plaisir dans l'accomplissement des mitzvot. Mais c'est pourquoi certaines personnes se demandent si en fait, même lorsqu'on choisit le bien, alors une motivation qu'on peut avoir, c'est la satisfaction personnelle. Alors, quelle est la supériorité en fait de celui qui choisit le bien par rapport à celui qui choisit le mal? Puisque dans le fond, chacun en fait suit en fait son plaisir, cette satisfaction personnelle. Le Rav Dessler parle de ça dans le Mirtav Meliaou. Il propose de nous expliquer cela, de nous expliquer les fondements de la nature humaine pour nous développer l'idée à travers laquelle nous allons comprendre que cette question est totalement erronée. Parlons en fait, premièrement, du principe du plaisir. Qu'est-ce qui engendre chez nous, chez les hommes, ou chez tout le monde en fait, le plaisir, le sentiment de plaisir? La psychologie nous explique que, en fait, la nature du plaisir provient d'un manque qui est comblé. Chaque manque que nous comblons nous procure ce sentiment de plaisir. C'est-à-dire que nous, les hommes, nous sommes tout le long de notre vie sujets à des manques, que ce soit aussi bien matériels que spirituels, psychiques, etc. Et non seulement nous avons des manques,
nous avons aussi des obstacles qui nous empêchent d'arriver à ces manques. Et plus le manque sera grand, et plus ces obstacles seront grands, forcément le manque se fera plus ressentir, et à travers cela, la satisfaction sera plus grande. C'est quelque chose dont nous avons une attente, et lorsque cette attente est comblée, la satisfaction, le sentiment de satisfaction est d'autant plus grand. Et à l'inverse, si quelqu'un ne sent pas de manque en lui, ne sent pas ce sentiment, mais si il pourra recevoir cette bonté qu'on va lui donner, il ne va pas ressentir une satisfaction. On peut prendre un exemple très basique avec de l'alimentation. Si quelqu'un il a très faim et qu'il mange un aliment, même si un aliment qui n'est pas très très bon, eh ben, il va sentir beaucoup de plaisir à travers cela. Parce qu'il aura assouvi sa faim. Mais si quelqu'un n'a pas faim du tout, il vient de sentir d'un grand repas, etc., on peut lui proposer le mets le plus succulent et il n'aura aucun plaisir à le manger. Et c'est ce qu'on appelle aussi dans la Gemara la notion de pat besalo. Quelqu'un qui a du pain dans son panier, il a beaucoup moins faim que quelqu'un qui sent ce manque constamment. Mais il faut savoir que cette notion de plaisir qui est liée à la notion de manque peut se réaliser non seulement au niveau matériel, mais aussi au niveau spirituel. Parce qu'il y a chez les hommes non seulement des manques matériels, mais aussi des manques spirituels. C'est-à-dire que nous savons très bien que le corps humain est fait de membres. Selon le compte de la Torah, il y a 613 membres, 248 membres et 365 nerfs. Le Rav Vital nous enseigne que de la même manière qu'il y a 613 membres au niveau corporel, il y a aussi 613 membres de l'âme. Et autant que au niveau du corps, nous savons très bien que les membres ont besoin de nutrition, il en est de même au niveau de l'âme. Que l'âme a besoin d'une nourriture. Cette nourriture est aussi de nature spirituelle. Les 613 mitzvot correspondent justement à la nourriture de notre âme. Et aussi, la Gemara nous raconte dans le traité de Baba Kama cette même notion-là à propos des Béné Israël. Lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ils ont marché plusieurs jours dans le désert sans boire, pendant 3 jours. Le verset nous dit « Vayelechu shloshet yamim bamidbar velo matz'u mayim » Ils allèrent dans le désert pendant 3 jours et ils ne trouvèrent pas d'eau. Ils étaient donc assoiffés. Mais la Gemara nous raconte que le Drash explique le verset de la façon suivante. El Maïm et la Torah. L'eau représente ici la Torah. Et comme les Béné Israël ont parcouru 3 jours dans le désert sans Torah, ils ont senti un sentiment d'assoiffement, un assoiffement spirituel de l'âme qui forcément entraîne aussi un déséquilibre dans le quotidien. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les Chachamim ont été métaken, ont institué le fait qu'il doit y avoir 3 lectures de la Torah par semaine. Une le Shabbat, une le lundi et une le jeudi, de façon à ce qu'il n'y ait jamais plus de 3 jours sans lecture publique de la Torah. Sur tous les niveaux spirituels. Aussi au niveau de la tfila, de la prière, le Kuzari nous raconte que cette prière qui permet à l'homme de se connecter avec Akadosh Baruch Hu, avec Dieu, est une nourriture pour l'âme. Les 3 prières quotidiennes sont pour la personne qui le vit réellement comme les 3 repas quotidiens. Et si il n'a pas eu cette connexion avec Akadosh Baruch Hu, il a raté une de ces tefillah, il va sentir une faim en lui, un manque spirituel. Il en est de même aussi pour toutes les mitzvot. Chaque mitzvah a une nature qui nous procure cette nourriture spirituelle. Et une personne qui serait totalement détachée de cette spiritualité, alors aurait une âme malade, une âme qui aurait des défauts, et forcément, cela porterait des conséquences et un déséquilibre à notre échelle. Lorsqu'un homme ressent ce manque spirituel et qu'il s'attelle à le combler, il va aussi ressentir une satisfaction. Et en fait, c'est une satisfaction qui est bien plus grande que lorsque l'on comble un manque matériel. Parce que le matériel a finalement une dimension finie. Il est limité
limité à la matière, alors que le spirituel nous permet justement d'avancer sans cesse. Le manque spirituel est d'une nature infinie. Et donc forcément, les ambitions qui nous portent à le combler, aussi d'une nature infinie. Et le plaisir que nous allons ressentir sera aussi beaucoup plus grand que lorsque on comblera un plaisir matériel. Pour donner un exemple très simple, que plus en fait la chose est fine, on parle d'une finesse, alors plus la satisfaction aussi sera d'une nature plus grande, plus fine. Quelqu'un qui se délecte d'une nourriture, eh ben, on comprend très bien que ce plaisir a une nature très finie. Après un repas, il ne va pas manger. Il ne peut pas non plus, voilà, il y a une fin à ce plaisir. Par contre, si on parle d'un plaisir un tout petit peu plus spirituel, même si ce n'est pas encore de nature intellectuelle, mais ils ont écouté une bonne musique. Un grand connaisseur, il peut se délecter d'une musique et l'écouter sans cesse, et à chaque fois qu'il la réécoutera, il connaîtra tous les petits détails de cette musique-là, il sentira un beaucoup plus grand plaisir. Et a fortiori, lorsqu'on parle de plaisir vraiment spirituel, comme sentir un sentiment de proximité avec Dieu à travers la tfila. Ce plaisir intellectuel qu'on peut avoir aussi quand on se connecte avec Dieu à travers l'étude de la Torah, etc., etc. Mais on peut se poser la question évidente alors. Si ce plaisir spirituel est si grand, comment est-ce possible que les gens choisissent le mal? Ils décident de vouer leur vie à la recherche des plaisirs matériels, alors que ce plaisir spirituel en vaut beaucoup plus la peine. Mais en fait, c'est là qu'on doit dire en fait un des fondements des voies du Yetzer Hara, du mauvais penchant, qu'à ce niveau-là, à nouveau, il nous trompe. Il peut tromper les hommes par son illusion. Et ça s'exprime à deux niveaux. Premièrement, il peut faire croire à un homme qui ressent un manque, que souvent c'est un manque de nature spirituelle, il va le détourner en lui faisant croire qu'il manque de quelque chose de matériel. Parce que c'est vrai que le manque spirituel n'est pas toujours aussi facile à percevoir que le manque matériel, qui est, on va dire, beaucoup plus grossier. Et c'est pour ça qu'on peut se tromper. Et on peut prendre l'exemple très connu d'une personne qui se sentirait mal, qui éprouverait de la tristesse ou quelque chose comme ça, et tout d'un coup, il sent qu'il doit manger une glace au chocolat. Ou il croit qu'il va pouvoir se défouler à travers une tablette de chocolat, alors que finalement, il le fait, et il se sent toujours aussi mal. Donc on voit très bien que les gens se trompent et ont l'illusion de se connaître soi-même et de souvent diriger leur malaise à travers un manque matériel. Et c'est ça, une des voies du Yetzer Hara, qui nous ruse en fait. Et une deuxième chose aussi, c'est que le Yetzer Hara a souvent tendance à amplifier le manque que quelqu'un ressent, surtout quand il est dans le mauvais côté. C'est-à-dire que si quelqu'un ressent un manque matériel, le Yetzer Hara va lui faire ressentir qu'en fait, il ne peut pas vivre sans cela et qu'il n'y a rien d'autre de plus important dans le monde. Et c'est pour ça qu'on voit des gens qui peuvent finalement vouer leur vie à quelque chose qu'en fait ils n'ont pas réellement besoin parce que ce besoin a été amplifié. Ça peut être à la recherche des ressources, des richesses. Quelqu'un peut se rentrer dans la tête qu'il ne sera pas tranquille tant qu'il n'aura pas $1 million dans son compte. Et toute sa vie, il va le faire, il va essayer d'y arriver. Et quand il y arrivera, il va sentir une satisfaction les premières secondes et après, tout va s'effacer. Il n'y aura pas vraiment de satisfaction, de sentiment de plénitude qu'il a acquis quelque chose. Tout ça, c'est une illusion. Et c'est pour ça que, justement, certaines personnes se trompent alors que les manques spirituels sont bien plus grands que les manques matériels. Les manques matériels, quand on a mangé, on a bu, etc., on a dormi comme il faut, on arrive à vivre normalement. Et par contre, ce que nous devons rechercher réellement, c'est à combler en fait aussi tous ces manques qu'exprime notre neshama, notre âme. Celle de s'ouvrir vers les autres, de faire le bien, de rechercher la paix.
de chercher une connexion avec Dieu à travers la tfila, l'étude de la Torah, etc., etc. Après avoir expliqué tout cela, on peut revenir à notre question du départ. Nous avons posé la question que si en fait l'ambition première de chaque homme est de trouver une satisfaction personnelle et un plaisir, quelle est la supériorité de celui qui choisit le bien par rapport à celui qui choisit le mal? Parce qu'il y a toujours une démarche en fait qui revient vers soi-même, une démarche un peu, on va dire, presque égoïste. Au fond, on se rend compte que tout cela est erroné. La première démarche d'un homme, la première ambition d'un homme n'est pas du tout la recherche du plaisir. Il est en fait celle de se tourner vers le manque qu'il va le ressentir. Il ressent qu'il a besoin de quelque chose et forcément, il va sentir le sentiment, le besoin de combler ce manque. Et c'est à travers cela qu'il va se diriger. Et uniquement dans une seconde étape, il va ressentir, lorsqu'il va combler ce manque, le sentiment de plaisir. Mais au départ, l'homme, ce qu'il choisit, n'est pas la recherche du plaisir lui-même, mais de se tourner vers son besoin. Et c'est là que tout se joue. Est-ce qu'un individu va être ouvert à un certain équilibre entre ses manques matériels et ses manques spirituels? Et comme nous l'avons dit, les manques spirituels sont bien plus grands que les manques matériels. Et à travers ça, il va laisser la place dans sa vie, une place primordiale à son côté spirituel, développer le don de soi, faire des bienfaits pour les autres, étudier la Torah, les prières, le Shabbat, etc. Ou non, il va rentrer dans cette illusion de croire que toute sa vie est en fait bornée à des besoins matériels et les rechercher sans cesse, dans une fuite, dans une course où il ne verra pas la fin. Et uniquement dans un second plan, il va sentir une satisfaction. Mais de toutes les façons, il sentira une satisfaction. Ou dans l'accomplissement de son ambition du point de vue spirituel, ou dans l'accomplissement de son ambition au point de vue matériel. Et donc en fait, la hana'a, le plaisir, n'est qu'une conséquence de notre choix, de nos ambitions, et elle n'est pas la source de notre ambition. Et c'est là qu'on peut voir quelque chose d'extraordinaire. Que quelqu'un donc qui va choisir d'écouter son manque spirituel va en fait exprimer à travers cela son essence, qui il est. Un homme qui va choisir le bien, il va choisir le fait de se tourner vers ce qu'il est réellement, ses besoins réels. Et à l'inverse, quelqu'un qui va choisir les chemins de l'égoïsme, de la recherche de l'orgueil, ou uniquement d'avoir des plaisirs corporels, il exprime en fait à travers cela que pour lui, il n'est fait que de manque matériel. C'est ce qu'il est. Et donc c'est pour ça que forcément, cet individu ne va trouver du plaisir que par des choses matérielles. À l'inverse, quelqu'un qui va être conscient du fait que notre nature nous porte à se tourner vers les autres, à faire du chesed avec les autres, il va comprendre que sa vie dépend de cela. Et donc, son ambition va se tourner vers ce côté-là. Et lorsqu'il va s'atteler à accomplir cette ambition et procurer tous ses biens, procurer ses bienfaits envers les autres, alors, uniquement dans une deuxième étape à cela, il va sentir ce sentiment de plaisir à le faire. Mais il est bien évident qu'un Baal Chesed, un vrai Baal Chesed, lorsqu'il agit de la sorte, il ne pense pas du tout à son plaisir personnel. Il pense uniquement à procurer du bien à l'autre. Et il est évident que sa première recherche, sa première motivation n'est pas du tout tournée vers soi-même. C'est pour ça, lorsque nous réfléchissons
et nous essayons de faire une introspection personnelle, cela doit toujours être sur 2 points de vue, sur 2 plans. Premièrement, est-ce que nous choisissons le bien ou le mal? Et deuxièmement, en fait, même lorsque nous avons choisi le bien, est-ce que nous le faisons avec joie, avec simcha? Est-ce que nous avons plaisir à l'accomplir? Parce qu'en fait, si quelqu'un il choisit le bien, mais en fait, il est triste de tout cela, il se sent aigri par ce choix-là, c'est qu'en fait, ce n'est pas son propre choix. Ce n'est pas lui qui l'exprime à travers ce choix. C'est toutes sortes, on va dire, des calculs extérieurs, que ce soit social, que ce soit pour des raisons de culpabilité ou je ne sais quoi. Si il exprimait sa propre personne à travers ce choix, son essence, forcément, ce serait pour lui une source de bonheur. C'est pourquoi, dans notre travail, nous avons un double travail. Non seulement faire ce que Hachem attend de nous, mais aussi nous devons arriver à se sentir heureux à travers cela. Parce que, dans le fond, c'est l'accomplissement de la volonté de Dieu qui est en fait cet équilibre parfait entre nos besoins matériels et nos besoins spirituels qui est la source de ce bonheur que nous trouverons nulle part ailleurs. Selon cette idée-là que nous avons développée, nous avons ici aussi une réponse à toutes sortes d'idéaux qui se propagent aujourd'hui, surtout à travers les psychologues, qu'un homme n'est pas doté de libre arbitre. Il est forcément obligé, contraint par ses pulsions, contraint par son enfance à agir comme il le fait aujourd'hui. Aujourd'hui, si les psychologues vont dire même juste, sont prêts à dire même sur des meurtriers qu'ils étaient obligés de commettre ce qu'ils ont commis. Parce qu'ils ont grandi comme ça, leur père était comme ça, et ils avaient des amis comme ça, ils pouvaient rien faire. Mais d'après ce qu'on a développé, ce n'est pas du tout le cas. Puisque c'est l'homme qui, au fond de lui, choisit qui il veut devenir. Il est libre de sortir de son illusion et de savoir réellement quels sont ses vrais besoins. Il n'a pas naturellement besoin de violence, pas naturellement besoin de toutes ces mauvaises midotes, l'orgueil, les honneurs, etc. Il y a un équilibre parfait et c'est à chacun de nous de le choisir. Je ne dis pas que ce choix doit se faire du jour au lendemain, c'est un travail quotidien. Mais tout est dans nos mains toujours d'avancer et d'emprunter les pas de la Torah pour devenir des personnes meilleures. À partir de cela, on peut réfléchir aussi à une idée, à en fait l'idée des hommes qui voient dans un monde parfait, dans cette utopie en fait de croire que le monde parfait est en fait un monde où tous les travaux seront déjà faits pour nous, tous nos manques matériels seront comblés, nous n'aurons plus besoin de travailler, il y aurait la paix entre tout le monde et ce seraient des machines qui travailleraient à notre place. Nous n'aurons plus rien à faire et c'est ça en fait le bonheur des hommes. On a tout ce qu'on veut quand on a envie et c'est tout. Sans la guerre, il y a la paix partout, etc., etc. En fait, d'après ce qu'on a dit, si c'était le cas, si une telle vie se réaliserait, alors les hommes ne ressentiraient plus aucune satisfaction. Toute satisfaction, tous les plaisirs seront diminués. Ils ont tout ce qu'ils ont quand ils veulent, etc. Et ce serait uniquement la source de malaise, le plus grand des maux, puisqu'il n'y a plus de goût à la vie. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui d'ailleurs. Plus le confort augmente, et plus de problèmes psychologiques augmentent. Il y a 100 ans, il n'y avait pas tellement de manque, de désordre, de déséquilibre au niveau du psychique. Mais aujourd'hui, une personne sur 2 va consulter un psychologue. Parce que justement, ils ont du mal à trouver cet équilibre-là, de cette satisfaction au niveau spirituel
Et le fait que tous leurs manques matériels sont comblés leur laisse dans un désarroi total. Alors, qu'est-ce que le monde parfait selon la Torah? Le monde parfait selon la Torah, c'est ce qu'on appelle Yemot HaMoshiach, les temps messianiques. Qu'est-ce que les temps messianiques? Justement, c'est un endroit, on va dire, c'est un temps où nos besoins matériels seront procurés sans efforts. Et ce qui nous restera à faire, c'est justement se tourner vers nos besoins spirituels uniquement. Et à ce niveau-là, comme on l'a développé déjà, la notion d'élévation est infinie. On peut toujours avancer d'un niveau, et quand on est dans un niveau supérieur, le niveau d'après est encore toujours plus supérieur. Parce que dès qu'on veut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, c'est déjà une nature infinie, et on peut toujours avancer, s'élever, et ressentir toujours une satisfaction à travers cela. Et c'est ça notre vraie ambition. Je vais rapporter les paroles du Rambam qui explique ça de façon extraordinaire. Le Rambam, dans Ilchot Melachim, dans la fin de Ilchot Melachim, dans le Perek Yud Bet, Halachat Dalet Vehe, il explique la chose suivante. Lo nitnav'u hanevi'im ve'achachamim yemot HaMoshiach, lo kedei sheyishletu al kol ha'olam, velo kedei sheyirdu bagoyim, velo kedei sheyinasu otam ha'amim, velo kedei le'echol ve'lishtot, ela kedei sheyu pnuyim b'Torah ve'chochmatam, velo yeh lahem noges umevatel kedei sheyizku l'chaye olam haba. Il nous dévoile que les prophètes et les grands sages ont désiré les temps messianiques, pas pour qu'ils puissent être les chefs dans le monde, pour qu'ils ne souffrent pas de tous ces désordres, pour manger ou pour boire. Non, rien de tout cela. Uniquement pour qu'ils puissent être libres de s'adonner à l'étude de la Torah, à la Chokhmah, que personne ne les empêche d'atteindre ces degrés d'élévation spirituelle et à travers cela d'atteindre le Olam Haba. Et le Rambam continue. Ubeoto azman lo yeh sham lo ra'av velo milchama lo kina velo tacharut. She'atova tiyeh mushpa'at harbe bechol hamadalim metzuyim ke'afar. Qu'à ce moment-là, il n'y aura plus de faim dans le monde, plus de guerre, plus de concurrence. Parce que la bonté et son influence se fera ressentir partout. Et tout le monde aura tout ce qu'il aura besoin à ce niveau-là. Alors de quoi les gens vont s'occuper? De quoi les gens vont vivre? Pour justement arriver à ce sentiment d'équilibre parfait, ce bien-être. Continue le Rambam. Velo yisek kol haolam ela ladat et Hashem bilvad. Les gens ne s'occuperont uniquement de connaître Dieu. À travers la Torah, à travers les mitzvot. Lefichach yeh chachamim gdolim veyodim dvarim astumim ha'amukim veyasigu da'at boram kefi koach ha'adam. Et c'est pour ça que c'est à ce moment-là qu'il y aura de grands sages qui arriveront à pénétrer tous les mystères de ce monde et des choses qui dépassent ce monde et de se rapprocher de Dieu de la façon la plus parfaite. Et c'est cela ce que nous souhaitons réellement. Le temps où le Mashiach va venir et nous serons proches d'Hachem et nous rapprocherons d'Hachem au quotidien et que s'accomplira le pasuk Kimala haaretz dea et Hachem kamaim layam mechasim, car le monde sera plein de cette connaissance de Dieu autant que les eaux recouvrent la mer.